Bon, il me reste plus qu'à compléter la série maintenant. お前はもう死んでいる。何？ Yo tout le monde, c'est Mousse et aujourd'hui eh bien, on va parler de Shikabane Hime. Donc c'est les 3 tomes qu'on m'a offert. Donc c'est une collègue de travail qui me les a très gentiment donnés parce qu'elle en avait plus l'utilité. Donc déjà un immense merci Lilou pour ça. Shikabane Hime, du coup donc on est sur une série en 23 tomes qui a été éditée en 2010. Donc ça commence à dater un petit peu. Le premier truc qui m'embête, eh bien c'est que on est sur une édition casée. Donc non seulement le manga date, mais en plus il y a le changement d'éditeur, donc peut-être qu'il y aura beaucoup moins de parutions de la part de Crunchyroll. Donc je pense que ça va être très compliqué de trouver la suite. Shikabane Hime, avant de continuer, on se fait quand même une petite synopsis rapide. Qu'est-ce que t'en penses? Ok. Déjà donc bien faire la différence entre Shikabane, donc mort-vivant, et Shikabane Hime, donc en fait ça va être des princesses qui vont combattre les morts-vivants. Donc les Shikabane Hime, en fait, c'est des jeunes filles qui sont mortes, qui sont ramenées à la vie et qui vont en fait passer un pacte avec un moine. Donc du coup, en fait, elles se battent en binôme contre les morts-vivants. En gros, en fait, va y avoir une espèce de mission pour elles si elles veulent retrouver la paix, donc de reposer en paix tout simplement. Ça va être d'exterminer du coup donc 108 morts-vivants. De ne jamais fuir un combat et de ne jamais se plaindre même face à la mort. Donc on est en fait sur un style shonen up, donc je rappelle la petite transition entre le shonen et le seinen, donc c'est à peu près les deux. Le shonen up, je trouve, je fais la comparaison par exemple avec Chainsaw Man qui est aussi en shonen up, on est sur un manga quand même un petit peu plus poussé, beaucoup plus violent, beaucoup plus un petit peu gore, mais en soi la trame c'est à petit peu près la même chose qu'un shonen je trouve. Les 3 premiers tomes du coup donc je les ai lus assez rapidement. Le premier tome, j'ai pas trop accroché. Le deuxième tome je me suis dit ah tiens il y a 2-3 éléments qui arrivent, il y a une mise en place qui devient un petit peu intéressante. Et le troisième tome, c'est ce qui me donne en fait envie d'acheter la suite. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on est sur un manga où il y a quand même pas mal de dialogues. Il n'y a pas d'image pleine avec 3-4 pages à la suite où il n'y a que l'illustration. Donc ça, c'est quelque chose de très plaisant. On n'est pas sur un manga qu'on va lire en moins d'une demi-heure. Moi, je mettais à peu près 45 minutes, 1 heure à le lire, donc c'est plutôt correct. Au niveau du dessin, donc on sent que c'est un petit peu ancien quand même. Donc on est sur, je rappelle, une édition qui date de 2010. C'est tout à fait correct. La seule petit point qui me gêne un petit peu, c'est que certaines vignettes, je trouve, à force de vouloir faire un petit peu trop de gore avec plein d'effusions de sang, des démembrements et tout ça, enfin j'en passe, on perd un petit peu le fil en fait sur l'action, on a du mal à s'y retrouver. Moi plusieurs fois j'ai dû regarder 2-3 fois la page à la suite pour me dire ah oui d'accord, ok il vient de se passer ça. Donc ouais il y a un petit peu trop de détails je trouve sur les effusions de sang, je sais pas trop comment en parler, et ça gâche un petit peu en fait l'action qui est en train de se dérouler. Pour ceux qui l'ont lu, je pense que vous allez comprendre un petit peu où je veux en venir sur ce point. J'ai été très surpris du déroulement en fait de l'histoire. Je m'explique, on a un espèce de personnage secondaire en fait, sans spoiler. Tu te dis ouais lui c'est un personnage secondaire, t'as très bien compris qui étaient les personnages principaux. Et à un moment, en fait, changement de direction complet, tu te rends compte, alors moi c'est comme ça que je l'ai ressenti, je connais pas la suite encore, donc c'est pour ça, remettez-le moi en commentaire si je me trompe, mais j'ai l'impression qu'il y a un espèce de personnage secondaire qui va en fait devenir le personnage principal, et je trouve que c'est très bien joué de la part de l'auteur, parce qu'on a un truc qui nous saute au visage comme ça, auquel on ne s'y attend pas du tout, et je trouve que c'est juste un régal à lire en fait. Shikabane Hime, du coup, donc pour en revenir, pour compléter la série, je rappelle, c'est 23 tomes. C'est ça qui me fait vraiment peur en fait. C'est que, aussi bien sur une boutique d'occasion lambda, je pense qu'on va le trouver aux alentours de 4-5 euros le tome. Je suis allé voir un petit peu sur internet, il y a des tomes qui avoisinent à peu près les 16-20 euros. Donc là ça commence à me faire un petit peu peur. Est-ce que c'est réellement le prix pour compléter la série ou au contraire est-ce que c'est des gens comme d'habitude qui en profitent d'augmenter les tarifs parce que on sait qu'il va y avoir du coup beaucoup moins d'éditions, surtout en fait en casé. Donc c'est ce qui me freine un petit peu à compléter la série. Je pense que je vais pas me presser dessus parce que ça va être une série qui va me revenir, je pense, très vite cher. Mais quand j'aurai l'occasion du coup d'en trouver dans des boutiques, ouais carrément par contre je les prendrai.
En tout cas, c'est vraiment une très très belle découverte. J'étais vraiment très sceptique au départ. Et finalement, ouais, j'ai carrément accroché. Je trouve en plus que les couvertures, il y a ouais, ce petit côté un petit peu vintage qui s'en dégage, je trouve. C'est quelque chose qu'on a un petit peu moins l'habitude de voir maintenant. Donc c'est vraiment très très appréciable d'avoir ça en fait dans une collection. Une dernière fois, un immense merci du coup Lilou de me les avoir offerts, ça me fait vraiment super plaisir, tu sais pas du tout mais à quel point, donc je t'embrasse très très fort. On se dit du coup à très très bientôt pour une prochaine vidéo manga, j'annonce en avance, le mois de décembre, vous savez, il y a Noël, il y a tous les cadeaux à préparer, il y a les repas de famille qui arrivent, donc qui dit repas de famille, qui dit cadeau de Noël, dit dépenses juste folles. Donc il y aura un petit peu moins de vidéos achat manga du coup sur le mois de décembre, j'en ai prévu une normalement. Je pense pas que j'en ferai une deuxième, mais voilà, par contre il y aura d'autres vidéos sur des mangas, sur la revue complète du coup de ce que j'ai lu, de ce que j'en pense. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord avec moi ou si au contraire non pas du tout. On peut en débattre, c'est toujours super cool. Je vous dis à très très bientôt du coup, ciao.